Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'éloigne un petit peu du domaine sportif, mais qui, je pense, peut amener des réflexions très intéressantes. Et en plus de ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, on va parler de la prise de décision. Tu n'es pas sans le savoir, prendre une décision, c'est souvent une action qui génère beaucoup de stress. Pied, genou, hanche, hop. Ah putain! Avec ces petits bras de mec, j'arrive à me battre. L'idée, ça va être premièrement de comprendre les mécanismes qui provoquent ce stress-là, et deuxièmement, d'essayer de voir comment on peut éviter toutes ces étapes-là. Alors, pourquoi une décision génère-t-elle du stress ? Une décision, ça signifie souvent l'atteinte d'un point de non-retour, de quelque chose qu'on ne pourra pas changer. Donc évidemment, avec cette idée en tête, il est évident qu'on va essayer à tout prix de prendre la bonne décision. Mais avant d'atteindre cette étape-là, notre cerveau y pèse le pour et le contre pendant un long moment. Ça peut durer parfois des mois, sans jamais vraiment trouver de quel côté penche la balance. Ce processus, il est tout simplement dû au fait qu'on essaye constamment d'anticiper l'après-décision. On va se jouer les différents scénarios des dizaines de fois avant de vouloir prendre la décision. Et personnellement, je pense qu'il y a mieux à faire. Pour comprendre tout ça, on va comparer notre cerveau à un ordinateur. Et comme tout ordinateur, ça lui arrive de bugger. On appelle ça les biais cognitifs. Ils sont provoqués par la volonté d'engranger trop d'informations avant de démarrer un processus. Donc tout simplement, ce sont des mécanismes cachés qui nous amplifient les conséquences négatives d'une erreur d'appréciation de notre part. Donc de la suranalyse, de la surpréparation, on appelle ça comme on veut, mais je pense que c'est une situation à laquelle on a tous été confrontés. Typiquement, ça va être la personne qui veut aller mieux dans sa vie et qui pour ça va lire 5, 10, 15 bouquins de développement personnel alors qu'elle n'a même pas commencé à mettre en place des choses très simples comme par exemple changer son alimentation, se remettre au sport ou tout simplement avoir une vie sociale plus épanouie. Le problème de cette situation-là, c'est qu'on va tomber dans une anticipation maladive et ça va provoquer de la peur. Et tu l'auras deviné, plus on a peur, plus on a ce besoin de se munir de plus en plus de connaissances avant de passer à l'action. Le problème, c'est que plus le temps passe et plus on va amasser des éléments qui vont se contredire. Donc finalement, est-ce qu'il faut vraiment se laisser tout ce temps-là ? Évidemment, si je te parle de tout ça, c'est que c'est un sujet qui personnellement m'a touché et c'est des situations dans lesquelles je me suis retrouvé pris au piège plusieurs fois dans mon passé. Non seulement ça provoque du stress, mais en plus de ça, ça nous fait perdre du temps. C'est du temps qu'on consacre à des réflexions qui souvent ne donnent lieu à aucune décision. J'aime beaucoup ce que dit Gary Vee à ce sujet-là. Lui dit que la situation de chacun, c'est le résultat des multiples décisions qu'on a dû prendre durant notre vie, mises bout à bout. Et il va même plus loin que ça, il va jusqu'à comparer les prises de décision à des points dans un match de basket. Quand la plupart des personnes cherchent à gagner 3-4-0, c'est-à-dire 4 bonnes décisions à 0 mauvaise décision, lui il va essayer de gagner 40 à 35. Et il part d'un principe très simple, c'est que chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va nous apprendre quelque chose. Alors après, évidemment, c'est à nous de choisir si on a envie d'en tirer un enseignement ou pas. Et concrètement, comment on peut mettre tout ça en place ? Tout simplement, quand tu vas te lever demain matin, tu vas te faire 2-3 étirements, et ensuite, sans te poser de questions, tu vas partir à la douche froide. Allez, tête, genou, hanche, pied, hop. Eh oui.